Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition de nos informations. À la une de l'actualité, la Super Coupe de Guinée s'est jouée cet après-midi au stade du 28 septembre. Le Horoya de Guinée a battu l'AS Kaloum sur le score d'1-0. Il faut rappeler que la Super Coupe oppose le champion en titre et le vainqueur de la Coupe nationale. Sur un autre plan, la fonction publique à la recherche d'un statut général des fonctionnaires, c'est ce qui ressort de la rencontre initiée par le programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le PNUD et la Banque mondiale. Compte rendu, Mamadi Terna Kamisoku. Depuis plus de 50 ans, les agents de l'État n'ont pas bénéficié de plan de carrière. Une triste réalité qui s'est toujours imposée comme un impératif pour les différents régimes sans succès. Outre cet état de fait, la grille salariale n'est pas motivante et une mauvaise répartition du personnel est constatée. Ce sont, entre autres, ces anomalies que cette rencontre de 2 jours entend corriger avec quelques innovations prévues. On a identifié l'essentiel des dispositions que nous avons estimées qui doivent faire l'objet de toilettage. Ces dispositions sont pratiquement au nombre d'une trentaine d'articles et aussi des nouveautés qui doivent intégrer que la fonction publique doit tenir compte. Cette réactualisation de la loi 028 se tient 13 ans après son adoption. L'objectif est d'aller au bout des réformes en cours dans l'administration publique. La loi 029, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est le texte fondateur de la gestion des personnels civils de l'État depuis l'entrée à la fonction publique jusqu'à la fin de la carrière, en passant par les droits et obligations des fonctionnaires. Il ne saurait y avoir de développement sans une administration performante. J'allais dire efficace, j'allais dire moderne et intègre. À l'issue des travaux, les participants, essentiellement des secrétaires généraux et chefs de cabinet de département, recommandent la mise en place d'un comité restreint de rélecture de la loi pour le toilettage des articles avant son adoption et sa promulgation. Condamnée à payer 40 millions d'euros à jettement international, la Guinée décide de porter plainte et de poursuivre au pénal la société. Le chef de l'État parle de scandale et demande aux membres de la commission d'attribution du marché de s'expliquer. Ben Daouda Silla. L'affaire Jettement International, c'est un grand scandale qui tire son origine de la gestion opaque des anciennes procédures d'acquisition du marché et des critères d'appréciation. Le chef de l'État l'a révélé avec des notes et des chiffres qui éliminaient à l'époque Jettement, même si le marché a été attribué à 2 sociétés en même temps. La situation est confuse depuis la condamnation à Abidjan de la Guinée à payer 40 millions d'euros à Jettement qui devrait être poursuivi sur le plan pénal. Jettement International, le ministre Sow, à l'époque ministre des Transports, est parti à Paris. Bolloré a montré son intérêt pour le port. On fait un appel d'offres. Dans l'appel d'offres, il y a 2 critères fondamentaux. La capacité financière et l'expérience. C'est-à-dire, est-ce que vous avez géré des ports? C'est les 2 conditions essentielles. Ensuite, on demandait qu'en plus de ça, la société fournisse ses bilans financiers des 3 dernières années. Le directeur général du port a demandé à un cabinet guinéen qui a fait l'évaluation. La commission elle-même d'attribution, en ce qui concerne la capacité financière, a donné 1 sur 3 à Jettement et 3 sur 3 à Bolloré. En ce qui concerne l'expérience, 0 sur 3 et 3 sur 3 à Bolloré. En ce qui concerne les 3 années budgétaires, 0 et 3. Comment vous pouvez attribuer le marché à cette société? Et en attendant les explications des acteurs clés de ce scandale et la plainte de la Guinée, le gouvernement a fait appel à un cabinet américain pour déboulonner les contours de la nébuleuse. On a été condamné à Abidjan à payer 40 millions d'euros à Jettement, alors que nous devons poursuivre Jettement sur le plan pénal. Donc maintenant, nous allons à la fois déposer une plainte au pénal, parce qu'il doit être condamné, et deuxièmement, savoir pourquoi, alors qu'il ne remplissait aucune condition, on a donné le contrat. Les membres de l'ancienne commission d'attribution du marché devraient répondre du jeu de coulisses joué à l'époque, avant la réplique attendue au pénal des autorités guinéennes.
La jeunesse de Mankepa, c'est dans la commune de Kaloum, se mobilise pour rendre leur quartier propre, une façon pour eux de combattre le virus Ebola. Reportage Sergent Oumar Kamara. Les jeunes de Mankepa dans la commune de Kaloum se mobilisent pour assainir leur environnement en cette période de l'épidémie d'Ebola. C'est une initiative qui vise à prévenir la maladie dans les familles quand on sait que des cas d'Ebola sont récemment signalés dans certains quartiers de la commune. On fait ça particulièrement pour vaincre Ebola, parce qu'il y a au moins quelque chose de 2 écoles dans notre ruelle et la mosquée. Donc il y a assez de gens qui viendront vers nous. Avec ça, nous allons commencer d'abord la propreté avant l'ouverture de l'école pour que les enfants viennent à l'école sans problème et reviennent chez eux sans problème. Les balais là, je les fais à mon propre fond. Les râteaux, j'ai motivé les jeunes et les faire revivre que sans la propreté, la maladie ne peut pas vaincre. Et nous lançons un appel au gouvernement et aux personnes de bonne volonté afin qu'ils puissent nous venir en aide. Cette action d'assainissement engagée par les jeunes de ce quartier a été appréciée par les habitants. Vous savez, les jeunes dans le quartier sont vraiment très dégourdis. Il faut les aider, il faut les appuyer, il faut les encourager. C'est ce que nous faisons. Ça, c'est sans parti pris, sans politique. Nous vivons dans ce quartier et surtout dans un contexte sanitaire très difficile avec cette maladie qui sévit dans notre pays. Ce coup de balai est un exemple qui doit inspirer d'autres jeunes de la capitale afin d'offrir un meilleur cadre de vie à la population, indiquent certains citoyens de la localité. Juste après le journal, vous allez suivre dans votre rubrique à la loupe la visite du président sur le chantier de la République. Un mot de culture avant de boucler cette édition d'information. Quelques jours après le prix du public au SICA, au Bénin, Abraham Sonti a raflé 3 prix au Guinée Music Award, dont celui de la meilleure chorégraphie, le meilleur clip vidéo et le meilleur artiste de l'année. Aboubakar Sidiki Kamara. Je n'ai pas besoin de vivre longtemps, mais je veux marquer mon temps. C'est par ces mots que l'enfant de Sorondo dans Kindia a soulevé ses trophées lors de la cérémonie de remise aux lauréats de l'année 2014. Cela veut dire c'est parce que mon message est passé. Je donne ça au peuple guinéen. En contrepartie, on me laisse m'exprimer, de contribuer à ma manière. Il faut qu'on conscientise notre population. C'est ça mon problème aujourd'hui. Depuis la sortie de l'album Kunduwaka en 2001, la progression musicale de l'homme au pied magique ne souffre d'aucune contestation. Abraham Sonti est un artiste qu'il faut encourager. 4 albums, 4 succès. Aujourd'hui, il commence à vendre son talent sur la scène internationale. Je pense qu'il faut l'encourager et c'est d'ailleurs l'occasion pour dire au gouvernement, au président de la République, vraiment d'avoir un œil très attentif vraiment aux arts et à la culture guinéenne, parce qu'à travers la culture, nous pouvons véritablement vendre ce pays et faire de la sorte que la Guinée devienne une destination artistique et culturelle. Après 3 albums sur le marché, ce 4e opus Polosé semble être celui de la consécration pour l'artiste et augure pour lui des lendemains meilleurs, car Abraham Sonti se lance à la conquête de la world music. Sport à présent, initié par l'association de la jeunesse forestière de Kindia, le tournoi de la réconciliation nationale a débuté à Kanya. En match d'ouverture, l'équipe de Waraba 1 a disposé de son homologue de Sarakoleya sur le score d'1-0. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de Morla Yerissa. C'est dans une ambiance de fête que le coup d'envoi de la première édition du tournoi de football doté du trophée Nyanga Komata Goumou a été donné dans la préfecture de Kindia. Plus d'une dizaine d'équipes prennent part à ce rendez-vous sportif. Avant le démarrage des hostilités, l'association de la jeunesse forestière de Kindia, l'initiatrice de l'événement, a situé le contexte dans lequel se joue cette compétition. Cette manifestation qui nous regroupe a pour objectif de renforcer notre attachement à une identité commune. C'est pourquoi nous affirmons sans cesse dans notre slogan « Enfants du terroir, apportons ensemble notre pierre à la refondation de la patrie ». C'est à 17h15 que l'arbitre central a engagé la partie entre les équipes de Sarakoleya et Abara 1.
Une partie très à lever, une empoignade serrée de part et d'autre. L'équipe la mieux préparée s'est imposée. Il s'agit de Yabara 1 face à la formation de Sarokolia sur le score d'1-0. Une fête sportive qui n'a pas laissé en marge le donateur du trophée. D'abord, mes sentiments, c'est vraiment des sentiments de joie. Voir une jeunesse en bonne santé, au moment où notre pays est frappé de plein fouet par la maladie Ebola. Malgré cette situation, les Guinéens se retrouvent dans la gaieté. Ça donne une autre vie et une autre vision, une autre lecture à notre pays. Pour les officiels présents à la cérémonie, cet événement s'appelle à vivre. Cette compétition s'inscrit dans le cadre non seulement du renforcement des liens de solidarité, mais aussi cultiver une identité commune en République de Guinée. La finale est programmée à Kindia le 3 janvier prochain. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la RTJ Bulbini. Bonsoir.